des zones qui sont plus sombres et des zones qui sont plus claires. Donc là, on est quand même face à quelqu'un qui connaît son sujet, parce qu'en plus, on a un 3/4. Donc le 3/4, c'est, vous savez, c'est ni de face ni de profil, c'est entre les deux. Et là, on a un 3/4 dos, parce que si on regarde sur la structure, on a une épaule qui va être ici, et puis une épaule qui est là. Et donc en fait, ça c'est son dos, on est d'accord, ça c'est le dos. Alors peut-être que justement, s'il y avait quelque chose, globalement ce dessin y va, mais si on devait chercher quelque chose à redire, ça pourrait être peut-être la position des épaules. Peut-être que ici, on aurait envie de prolonger ce trait ici, et l'épaule qui est en face, ben, elle manque un petit peu. Quand on voit que là, on a le pull qui monte comme ça, ben, je ferai l'épaule un peu plus haute, et puis peut-être que je ferai cette partie de pli là un petit peu moins significative. Salut mes Chira, pas de souci, pas de souci. Je ferai ça un petit peu moins significatif pour qu'on se concentre vraiment sur l'arrière du bras. Et puis c'est vrai que le sac là, il a une forme qui ressort bien par rapport au dos. Donc ça c'est très très bien. Ensuite, le fessier, là peut-être je finirai pas ce trait. En fait, quand on fait des fesses vues de dos, on va avoir tendance à marquer plus un trait. Alors après, on fait les fesses rebondies comme on veut, hein, mais on va faire quelque chose qui sera plus comme ça, pour bien signifier que ça, c'est les fesses. Là, on voit pas trop. Ce trait, j'ai l'impression qu'il remonte un petit peu trop haut, alors que ici, j'ai ce trait-là qui m'évoque que c'est déjà les fesses. Donc, moi, je serais d'avis qu'ici, on aurait plus un trait comme ça, qui vient bien marquer le début des fesses, peut-être avec un petit peu plus de volume. Et puis ça, je le ferai tourner un petit peu comme ça. Donc vous avez vu que là, on est quand même face à un dessin qui est très bien. 3/4, c'est très très dur. Donc là, il n'y a pas non plus 10 milliards de choses à modifier. Hein. Ça, il faut être très très clair là-dessus. Autre chose, la tête qui tourne quand on est 3/4, c'est très bien. Moi, je pense que la tête est presque un poil trop tournée. Parce que, essayez de faire la pose chez vous, mais si vous êtes avec un sac à dos que vous tenez comme ça, et que vous tournez la tête, à quel point vous allez pouvoir avoir... Là, on a un 3/4 dos pour tout le corps, mais la tête, on a un 3/4 face. Et ça, théoriquement, à moins d'être très souple, ce qui n'est pas mon cas, on se brise la nuque en tournant la tête. Donc pour moi, je ferais quelque chose qui serait plus... Alors avec le creux du dos comme ça, tic. Et là, j'essaierai de faire que la tête se tourne. Alors il faut déterminer avec cet axe et cet axe à quel point on va tourner cette tête. Et moi, je la ferai moins tourner que sur le dessin de base, je pense. Donc là, je ferai au maximum ce que je montre. Donc en fait, le menton reste un peu dans les épaules. Alors attendez, parce que du coup, je me suis un petit peu enflammé. Ouais, le personnage n'avait plus de coups. Et là, on sent un peu les cheveux de derrière, du coup. Voilà. Je ferai quelque chose au maximum comme ça. Donc c'est-à-dire que là, on a le menton qui reste. Décidément, on n'arrivera pas à voir ça. J'ai un pinceau beaucoup trop gros. Je vais essayer de rendre ça le plus lisible possible pour vous. Voilà. Je pense qu'on resterait plutôt dans quelque chose comme ça. Donc après, bah oui, forcément, j'ai pas le même style que cette personne, hein, donc ça c'est sûr. C'est pas du tout le style que je vais juger parce qu'en plus j'aime beaucoup son style. Mais voilà, je ferai quelque chose avec la tête un petit peu moins tournée. Et puis éventuellement, je rajouterai des lignes comme ça pour montrer que la personne tourne la tête. Donc pour moi, pour ce dessin-là, c'est les choses que je modifierais. Mais encore une fois, je le redis, c'est un dessin qui est quand même très haut niveau. Si on regarde l'ancrage, on a différentes épaisseurs de traits pour montrer les différents plans. Elle a fait passer le bras devant le sac passe devant l'autre bras. On a bien le côté un petit peu 3D. Pour moi, le bassin, pas assez en 3D, pas assez les fesses dessinées. La jambe arrière pourrait être un petit peu plus foncée également. La tête un petit peu trop tournée. Mais voilà. Pour le reste, ça c'est très bien.
Donc je vais passer au dessin suivant. Attendez, parce que pour moi, mon retour, la musique est un poil forte. C'est assez compliqué quand je parle de... Tac. Alors, dessin suivant. Là, je vais prendre le dessin. Donc c'est Just Otaku qui m'a envoyé ça. Donc là, c'est une pause. Alors il m'a dit, on voit, hein, il a fait aujourd'hui... non, il n'a pas fait du tout aujourd'hui. Il a fait le 15 mars. Dans 15 minutes. Et puis, c'était une pause du site Quick Pause qu'on voit ici. Donc Quick Pause, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où en fait on peut mettre du temps et puis automatiquement il fait passer des images de stock ou autres de personnages qui prennent une pause et nous on doit les dessiner. C'est très intéressant, c'est très formateur. Moi je le fais, pas assez régulièrement par rapport à ce que je devrais, mais tout le monde devrait faire ça. Franchement, tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin au dessin, je pense que c'est une excellente idée de faire ça. C'est pas si long que ça, tu peux faire 10-15 minutes par jour, tu te mets des petites pauses qui peuvent aller, je pense au début il ne faut pas faire trop des rapides parce que c'est quand même très difficile, mais tu mets 5 minutes, tu as déjà le temps de faire un truc, si tu vois que c'est pas assez tu mets 10, etc. Mais là c'est une pause de 15 minutes parce que c'est une pause quand même assez compliquée de quelqu'un qui est en mode un petit peu arts martiaux, donc c'est intéressant. Donc là j'ai pas le modèle sur cette image là, mais je vais essayer de corriger par rapport à ce que je vois. Alors, vous savez, quand on fait ce genre de dessin, ce qui est important, c'est la dynamique générale du dessin. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a un basculement? Parce que le but, ça va être un petit peu de l'amplifier. Donc, peut-être que si le personnage, il est comme ça, au début, on va faire des esquisses un peu par ligne de force. Hein. Donc, le personnage, alors je n'ai pas la photo, mais s'il a le bras qui est comme ça et l'autre qui revient comme ça, est-ce que cette jambe va partir de cette manière, tac, mais si c'est ça, il va être sûrement déséquilibré sur le côté. Donc peut-être que la ligne de force ne sera pas celle-ci. Là, c'est difficile de se rendre compte parce que s'il était sur la pointe des pieds, alors on aurait une forme plus comme ça. Et là, le personnage repartirait ainsi. Alors, vous avez vu, quand j'esquisse comme ça, j'ai toujours la gomme qui est tout proche parce que c'est tout à fait normal de gommer beaucoup. Hein. C'est parce que parfois je vois des élèves qui n'osent pas gommer ou alors d'autres qui à l'inverse vont trop gommer. Et ça c'est un problème aussi. Donc là j'ai ma silhouette globale. Alors c'est encore une fois, je ne sais pas comment était la photo de base, mais je pense pour la dynamique c'est pas mal comme ça. Puis ensuite il y a cette histoire de points. Alors bon déjà, là, on a quelqu'un qui a le cou qui est plus large que la tête. Je ne pense pas que ce soit possible. Je pense qu'il faut qu'il y ait un petit creux. La petite arcade sourcilière. Là, je rajouterai du volume avec du crâne également. Je pense aussi que le cou, même si c'est un pratiquant d'arts martiaux, n'est pas aussi large que ça. J'opterai plutôt pour quelque chose comme ceci. Les cheveux, tac, tac, sourcils. Et puis ensuite, là, cette épaule, ce bras, ils sont bien. Là, on a bien senti le biceps. On rappelle que là, c'est les pectoraux, mais je pense qu'à la base, on a les clavicules qui vont du coup s'insérer sur l'épaule, qui vont faire une masse comme ça, qui va reprendre avec les pectoraux. Ensuite, ici, on a l'avant-bras. Just Otaku a bien cerné l'avant-bras, hein, qui devenait plus fin ici. Par contre, on le ressent moins là. Ici, on a une main. Donc là, je n'ai pas la main. Donc c'est difficile de corriger la main par rapport à un modèle que je n'ai pas. Mais je ferai sûrement quelque chose comme ça, si je devais imaginer personnellement. Et puis, je vais faire l'épaule, là. Tac. Le biceps, donc il est là, c'est très bien. L'épaule n'était pas là, sauf erreur. Ouais, voilà. L'épaule, et par contre, il la faut. Hein. Là, il manque une épaule. Ensuite, j'ai le biceps. Et ensuite, vous avez vu, moi, j'incline aussi hein, ma tablette quand je dessine, parce que c'est très important de faire pivoter, pour avoir le bon angle sur les courbes. Même en digital, d'ailleurs. Hein. Et là, j'aurai le point. Donc, je ferai mon poignet plus fin. Parce que je trouve qu'il a un poignet qui est assez... qui est peut-être un petit peu trop costaud. Donc là, je vais faire le poignet plus fin. Et puis ensuite, quand on fait le poignet, quand on fait le point, je veux dire, on a les phalanges qui vont être pliées. Donc c'est effectivement ce qu'il a cherché à rendre. Hein. Mais j'affinerai un petit peu plus comme ça. Pour ce qui est de ça, cette jambe-là, bon, elle est trop à l'état d'esquisse. Là, je pense qu'il y avait un petit manque de temps, parce que, mine de rien, il ne faut pas oublier que c'était chronométré.
la jambe va passer comme ça, je pense. Donc là, si on resépare, on va le faire par bloc. Donc on va avoir une jambe qui va faire comme ça. Et puis ici, ce bloc-là, il va venir ici, s'insérer. Et puis soit la jambe pour l'équilibre, parce qu'en fait, il faut bien imaginer, et je vais changer de couleur pour montrer ça, qu'en général, il y a un axe. C'est le personnage, il va avoir un équilibre. Et du coup, la jambe, elle ne peut pas être dans n'importe quel sens par rapport à tout l'équilibre de son corps. Son centre de gravité, il n'est pas n'importe comment. Donc du coup, je pense que peut-être la jambe part un peu en avant, et je pense qu'elle revient. D'ailleurs, on note que la jambe de Just Otaku est trop courte. Théoriquement, on doit mettre 6 ou 7 fois, 6 minimum, 7 fois et demi, c'est un taille mannequin, la tête dans le corps. Et là, si on compare, on n'a pas une, je dirais 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est vraiment très léger. 7, moi je pense qu'il faut aller jusqu'ici avec ce personnage. Puis de toute façon, je l'ai fait un petit peu dans les grandes lignes. Je pense qu'il manque quelque chose, voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, on a le pied qui doit être plié en mouvement d'arts martiaux. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, j'ai envie de dire, Just Otaku continue ses quick pauses. C'était le 15 mars, mais je veux que tu en fasses d'autres. Parce qu'en 15 minutes, c'était très bien. Tu as peut-être mis trop de détails sur colorier la ceinture. Ça, pour moi, c'est complètement secondaire. Je pense qu'il faut que tu aies les pieds, il faut que tu aies la bonne taille. Tu as dessiné un petit peu grand. Essaie de dessiner un peu plus petit, peut-être pour mieux cadrer la structure et moins aller au détail. En fait, au début, il vaut mieux pas aller au détail tout de suite et essayer de chercher la structure. C'est très important. Comme je dis toujours, c'est un peu comme quand on fait une maison. C'est notre objectif de faire une maison, c'est d'avoir une magnifique salle de bain. Ben, on va quand même faire les fondations de la maison d'abord et pas directement poser une baignoire alors qu'on n'a pas encore fait les murs, tu vois. Sinon, ça ne marchera pas. Au final, on aura une très belle baignoire, mais qui sera dans une maison qui n'existe pas vraiment. Et c'est pareil avec le dessin, en fait. C'est que si tu veux faire plein de détails, c'est cool, mais il faut d'abord que ton dessin ait une bonne structure. Ce que globalement il avait pour le haut du corps, c'est le bas du corps que je trouve qui pêche un petit peu. Donc voilà pour ce dessin de Just Otaku. Il m'en a envoyé un deuxième, mais je vais essayer de traiter d'abord toutes les personnes individuelles avant de revenir sur le deuxième, d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le signifier dans le chat. Je lis tout en temps réel sur mon téléphone. Je vois qu'il y a Slorty qui est arrivé. Hello à toi. Donc. Dessin suivant. Et je suis assez juste dans le timing parce que je fais environ 10 minutes par dessin pour l'instant. Yes. Alors, je vais prendre ce dessin qui lui est une copie. Donc c'est une copie de Aurélie qui m'a envoyé cette image. Donc c'est un magnifique paint qui a l'air d'être fait au crayon, mais j'ai l'impression qu'il y a des zones au stylo, ou alors c'est peut-être qu'elle a appuyé assez fort sur le crayon, ou alors peut-être qu'elle a ancré et qu'elle a juste colorié là. Il manque un peu des informations. Donc en fait, Pain, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient de Naruto. C'est un méchant assez emblématique. Il est très classe, moi je l'aime beaucoup aussi. Et du coup, j'ai pris quelques références pour qu'on voit. J'ai pas trouvé le dessin parce que je pense que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est servie de plusieurs références et qu'elle les a mélangées pour obtenir le dessin que nous voyons ici. Pour moi, il y a deux références majeures qui l'ont inspirée. Alors, je pense qu'elle s'est inspirée plus du manga que de l'animé, mais on voit que là, donc, c'est bien ce personnage, tac. Et puis ici, cette pose, elle est aussi assez intéressante parce que là, on voit que le posing et le kimono, ça vient clairement de cette image. Parce qu'il y a la moitié qui est déchirée, elle a rajouté le nuage d'Akatsuki, parce qu'elle a bien fait, c'est complètement classe. Et du coup, mais on peut retrouver. Alors, moi quand je vois ces deux images, ce qui me frappe d'abord, c'est un petit peu la carrure du corps par rapport à la taille de la tête. C'est vrai que souvent, quand on dessine, on préfère passer du temps sur les têtes avant de faire du temps sur le corps, et pourtant le corps, c'est quand même une grosse partie. Donc, là, on sent qu'il y a plus d'expérience sur la tête, parce que la tête est mieux faite que le corps. Donc c'est pour ça que je vais commencer par le corps, moi, à l'inverse. Donc, déjà, ici, il manque clairement une épaule. Parce que cette épaule-là était vraiment trop étroite, donc on va rajouter de la masse ici. On voit que de l'autre côté, il y avait aussi de la masse. Si on regarde ici, si je continue, il y en a. Par contre, il y en a quand même moins que sur
le modèle. Sur le modèle, si on regarde, on a l'épaule qui continuerait un peu plus comme ça. D'ailleurs, ça risque de provoquer un petit problème de hauteur, parce que là, j'ai l'impression que ça, c'est un petit peu long, ici. Et si je fais une épaule comme ça, l'autre épaule devrait être à la même hauteur. Et large, pareil. Parce que les épaules, ça marche par deux. Hein. Donc j'ai un peu exagéré, je pense, ici. Parce que ce que je n'avais pas vu, c'est que ça, c'était un peu plus long. Donc ouais. Et ici, ce trait, en fait, il faut que ce soit symétrique des deux côtés. Hein. Après, le dessin n'est pas parfaitement droit, mais il faut que moi, sur le mien, ce soit le cas. Il y a quelque chose aussi que je vois sur le coup, là, vu que je reconnecte, c'est qu'un coup, il ne faut pas oublier que c'est quand même deux traits plutôt parallèles. Et ensuite, il y a le trapèze, c'est un muscle du dos, qui va venir se reconnecter au cou pour faire cette forme-ci. Qu'on trouve ici, hein, si on regarde ici, on a là, et puis ensuite ça reconnecte ici. Mais ici, je vais enlever mon dessin, il y a un peu ça, mais le cou, il a une forme comme ça. Et ça, je suis jamais trop fan. Pour moi, ça doit plutôt avoir une forme droite, avec les muscles plutôt que déjà une forme un petit peu comme un sablier. Donc, mais soit. En tout cas, cet aspect-là du dos, il vient trop haut par rapport à en face. Donc, il faut essayer de faire ça le plus symétrique possible. Je rappelle aussi une astuce de switcher l'image de côté. Si on peut le faire, si on travaille en digital, c'est une bonne idée pour repérer soi-même les erreurs qu'on n'arrive pas à voir. Si on travaille sur une feuille, on met sur la fenêtre, et puis automatiquement avec la lumière, on voit en transparence, et du coup on voit que ça, on le voit en miroir. Ou alors on met dans un miroir aussi, évidemment. Donc voilà, je ferai des épaules plus larges, parce que Paint c'est quand même un fier gaillard. Le cou est peut-être un petit peu long. En fait, le visage a une tête un peu trop fine. Si je montre maintenant mon autre image, je vois que Paint, il a un visage qui est quand même plus large, enfin il est vertical, avec ses cheveux notamment, mais il a quand même une mâchoire qui est beaucoup plus large que ce qui a été fait ici. Donc ça, je vais réduire. Donc là, je vais faire comme ça. Le visage plus large. Et puis, il y a des mèches ici qui sont un petit peu trop grandes. C'est vrai que dans Naruto, les personnages ont un petit peu des silhouettes de chevelure de buisson, mais là, on est un peu trop long sur ce genre de, j'allais dire, de feuilles, de cheveux, de mèches de cheveux. On va faire un petit peu plus fin. Après, j'ai bien noté que l'intention était tout à fait respectée. J'ai reconnu immédiatement Pain. Et il y a un soin qui est accordé au trait, au visage, qui est très très bien. D'ailleurs, il y a cette cicatrice-là qui a été rajoutée, qui est assez intéressante. Par contre, pareil que sur les épaules, les pecs sont un petit peu hauts et un peu petits. Là, il y a les clavicules qui sont ici. C'est plutôt juste. Les clavicules, je les mettrai même un poil plus haut. Mais ici, je vais faire les pecs comme ça. Et puis, le vêtement déchiré, pour moi, il ne va pas repasser devant comme ça. Il va être déchiré ici latéralement, comme ceci. Je pense que ça fera plus stylé. Là, on a le pec qui revient, on a l'épaule, ici. Voilà, quelque chose comme ça, je pense que ça marcherait très bien, si on voulait continuer le dessin. Peut-être que j'ai fait un peu large là, je sais pas. Je vais prendre un peu de distance. C'est toujours important, quand on a un petit doute, de prendre de la distance. Ça peut même être parfois de quitter sa table de dessin et d'aller faire un petit tour, d'aller servir un verre d'eau. Et quand on revient, on se rend compte qu'on se dit « Waouh, mais ce dessin ne va pas du tout en fait. Qu'est-ce qui se passe ?» Et ça nous éclaire sur de nombreuses choses qui ne vont pas. Mais en tout cas, pour le reste, les piercings, le sang qui sort des yeux et tout, c'est vraiment cool. Je pense qu'il y a peut-être... là, on voit sur la base les sourcils qui viennent un petit peu plus devant. Il faut faire attention aussi à cet œil-là, qui part peut-être un petit peu trop sur la gauche, ce qui donne un petit effet caméléon avec le Dojutsu qu'il a. C'est le Rinnegan.
Et avec le Rinnegan, bah, ça fait un œil de caméléon, c'est vrai. Mais il faut bien positionner le point en fait. Je me demande si ce serait pas mieux s'il était centré. Et il se trouve qu'ici, il est quasiment centré, et ici, je le mettrai un peu plus au milieu, pour que j'ai plus le sentiment qu'il nous regarde. Donc, voilà pour ce qui est de ce Pain Nagato. En tout cas, bravo à toi Aurélie, parce que ce dessin, il est très très classe. Et je pense que j'aime beaucoup tes hachures. Même si ici, perso, moi j'aime pas croiser. Bon, après, c'est un goût perso. Hein. Il y a beaucoup de mangaka qui croisent quand même. Mais sur un col comme ça, quand tu as fait d'aussi belles hachures partout, je sais que Kishimoto, en plus, l'auteur de Naruto, il croise pas trop ses hachures. Tu vois, il va pas trop faire comme ça. Il va plutôt soit les laisser ainsi, soit une technique qui marche aussi, c'est tu croises, mais de manière oblique. Tu vois, comme ça. Ça, c'est une technique qui est plus souvent utilisée. Puis après, il y a des trames qui sont, elles, très 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 comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais qui donnent un effet. Mais c'est pas fait à la main, c'est ça que je veux dire. Ok, donc là on a vu Josotaku, on a vu Aurélie, on a vu Minona, et je vais continuer. Alors... Attendez, je regarde ce que j'ai déjà fait. Ouais, du coup, je vais faire celui-ci. Puisqu'on est encore dans la copie, je vais regarder celui-ci de Ivy. Je vais juste prendre le modèle. Alors, elle a bien fait, elle m'a aussi envoyé le modèle. C'est qu'en général, je le demandais plutôt parce que ça permet de quand même, je recrop, ça permet d'avoir une meilleure idée de ce qui a été fait, parce que parfois, comme sur le dessin de Just Otaku, il y a des choses, on pourrait dire, bah oui, mais parce que c'était de telle manière, et puis bah moi je m'en suis pas rendu compte parce que je n'ai pas vu le modèle. Donc en fait, voir le modèle me permet de comprendre aussi évidemment mieux les erreurs. C'est un peu dur parfois quand on fait une copie, parce que en fait on aime bien notre dessin, les gens le trouvent beau, et on a peur que si on montre le modèle, les gens se disent ah, en fait non, c'est pas terrible. Mais je pense qu'il faut... Attendez, j'ai fait un truc que je voulais pas faire. Je pense qu'il faut accepter, parce que... Ah, c'était donc toi? Cool. Bah, en tout cas, bravo, ton dessin est très bien. Je pense qu'il faut accepter de montrer le modèle, parce que c'est quand même, au final, ça évite aussi un autre problème qui peut venir, c'est que parfois il y a des personnes qui recopient ultra bien. Mais en fait, quand on fait une copie d'un dessin, on est quand même dépendant du modèle. Et on a de la peine à créer quelque chose de nouveau. Et puis quand on essaie de créer quelque chose de nouveau, au début, c'est beaucoup moins bien. C'est beaucoup moins bien que la copie. Et là, parfois, vos proches, l'entourage, tout ça fait « Ah, c'est cool, mais je préférais tes autres dessins. » Bah oui, sauf que l'autre dessin, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc c'est normal qu'il soit mieux. Et quand il y a un décalage qui est très très grand entre quelqu'un qui fait des super copies et des dessins perso qui sont plus, on va dire, du coup, moins bien faits, c'est assez difficile pour l'ego qu'on nous dise que nos dessins perso sont moins bien, et du coup, parfois, on a un petit peu envie de rester dans la copie. Et je trouve que dès l'instant où on montre le modèle, on assume que c'est une copie, et puis si les gens en face ont un œil un minimum averti, ils vont se rendre compte que c'est quand même vachement bien fait, et qu'évidemment, tout le monde n'est pas capable de faire une bonne copie, ça, il faut être très clair là-dessus. Et Just Otaku, ouais, ça te dérange pas, tu n'as pas le modèle? Bah oui, c'est sûr, parce que sur Quick Pose, à moins de faire un print screen quand tu as tous les modèles à la fin, tu ne les gardes pas, c'est clair. Je sais que c'était pas ça, je parlais pas de ce cas-là. Alors, ensuite, donc ça, c'est des personnages du film là-haut, Up en anglais. Et donc la technique est la même, crayon de couleur des deux côtés sur papier. Je crois que c'est déjà un fan art, une image issue de Pinterest qui est déjà un fan art d'une image dans le film, évidemment, le personnage principal, et là qui a été faite comme cadeau apparemment pour quelqu'un. Donc déjà, c'est fidèle, on reconnaît. Moi, quand elle m'a envoyé l'image, je me suis pas dit c'est qui. Non, j'ai tout de suite reconnu le vieux monsieur, je ne veux pas spoiler, et son épouse du film là-haut. Ensuite, c'est vrai que c'est intéressant quand on regarde avec le modèle, parce qu'on voit que il y a des différences. Alors les différences, je pense que tout le monde peut en voir quelques-unes quand même, clairement. Mais la première, c'est la tête des personnages. Quand on voit le dessin
de Evie, on se rend compte que l'homme a une tête beaucoup plus grosse que son épouse. Parce qu'en fait, la tête de l'homme, elle a mieux gardé le style Pixar que sur l'épouse. L'épouse, je pense qu'il faut lui agrandir la tête. Ça, c'est, à mon avis, c'est très clair. Donc là pour le coup, je ne vais pas me modifier par-dessus, je vais juste déjà agrandir la taille de la tête de l'épouse, parce qu'elle est plutôt bien en fait. Alors, faut pas la faire trop grande non plus, parce que après, là, comme dans mon cas, elle dépasse la tête du monsieur. Mais je pense que si je voulais faire par rapport au modèle, eh bien, je trouve que elle a la tête encore un peu plus grande que ça, ce pourquoi je ne vais pas la faire plus petite. Donc, on va me dire, il faut aussi augmenter la tête du gars. Et oui, clairement, ça, je vais le faire. Je vais clairement augmenter sa tête à lui aussi. Pour l'instant, je n'augmente que la taille, mais il y a d'autres changements qui doivent intervenir. Si on regarde, par exemple, un truc, c'est que la mâchoire du gars, elle empiète un peu sur l'épaule, hein, puis là, l'épaule est là aussi, donc, et elle est un peu inclinée. Toujours un truc assez compliqué à faire, l'inclinaison. Ça, c'est clair. Et puis, je regarde ses lunettes, et je vois que ses lunettes arrivent plus haut que les yeux. Donc, en fait, la tête sera plus haute, comme ça. Alors, je ne le fais pas autant parce que sinon ça va trop déformer. Parce qu'en fait, un dessin, il y a toujours plusieurs points qui sont interconnectés les uns avec les autres. Hein. Mais là, je pense que on agrandit les têtes. C'est déjà bien. Ensuite, je pense que clairement, ici, on va rajouter du menton. Il a quand même un grand menton. Et nous, le menton est un petit peu trop étroit. Donc, je vais rajouter du menton. Assez clairement. Je pense qu'on peut y aller. Ensuite, en fait, quand on fait comme ça une copie, il y a plein de choses qu'il faut regarder. L'œil, il doit constamment regarder le modèle, votre dessin, le modèle, votre dessin. On se dit, le nez, il est gros, je fais un gros nez. Oui, mais le nez, il est gros à quel point? Le nez, c'est un ovale, c'est une patate? Oui. Mais on voit que sur le modèle, il touche presque la bouche. Et si le nez, il a un écart différent par rapport à la bouche, alors c'est plus la même expression. Là-dessus, c'est très strict. Hein. Donc moi, je pense que le nez, il faut le faire plus gros et plus bas. Donc là, en fait, le matériau de base est déjà là, donc je le prends, je le grossis et je le baisse. Alors, c'est évident, ça va faire des trous dans le dessin. Hein. Mais bon. Donc ça va passer dessus, tac. Et puis ensuite, il y a un truc aussi, c'est sur le visage de la dame, de l'épouse du vieux, c'est qu'elle, en fait, elle ne nous regarde pas de face sur le modèle. Elle est comme ça. Elle nous regarde, mais avec la tête un petit peu tournée. Ça, c'est un truc qu'on fait souvent pour déterminer à quel point on est juste. C'est l'axe. Moi, si je devais définir l'axe, ici, je dirais qu'il est comme ça. Je vais le faire un peu plus visible. Je dirais qu'il est comme ça, son axe. Or, sur le modèle, là, il est plus comme ça. Hein. Il n'est pas droit. Il est sur le côté. Et donc ça c'est important quand même de l'avoir en tête parce que ça change, pour le coup, si on devait faire une modif ici, si on voulait être au plus juste, au plus près, il faudrait quasiment refaire toute la tête. Ce qui serait un peu dommage, mais il faudrait la faire plus comme ça. Alors, si je veux m'amuser à le faire, je ne vais pas le faire en détail parce qu'en fait, ce serait assez long de corriger la... Je pourrais, en déplaçant les objets... Ah oui, attendez. J'ai un petit souci avec ça. Tic. Si je décale la bouche... Alors, vous allez voir, je vais un peu tout décaler. Hein. Je décale le nez. Et c'est logique, hein, parce qu'il doit coller sur le nouvel axe. Donc là, je vais ensuite... Attendez. Faut que je remette un peu de couleur, sinon ce sera trop moche avec le gris dessous. Je vais enlever les lunettes. Là, l'œil. Alors, on va me dire, oui, mais t'effaces tout. Oui, parce que c'est ce que je disais avant, c'est il faut calibrer ça, en fait, avec le côté 3/4. Donc, je vais sauvegarder cet œil,
Lui, je vais le sauvegarder. Et l'agrandir un peu éventuellement. De toute façon, plus on dessine, plus on observe, plus on travaille son œil. Puis après, l'œil, il voit des choses de plus en plus fines, de plus en plus précises. Hein. Et puis, après, c'est la main qui suit. C'est notre capacité à faire des... Attendez, trop petit. Notre capacité à faire après des images qui, elle, va augmenter en fait. Moi, j'ai deux rendus sur mes deux yeux différents. C'est vraiment le scénario que j'aime pas. Mais l'image est très petite et mes pinceaux sont un peu gros. Un peu problématique. Mais bon, on va faire un truc quand même. Tac. Voilà. Donc, clairement, là, les yeux sont pas traités de la même manière, mais je pense que c'est plus juste. Alors déjà, on peut regarder un truc intéressant, ça c'est la magie de l'ordinateur, c'est... Je peux faire une photo de comment c'est maintenant et regarder comment c'était avant. Donc, c'était comme ça, et là c'est comme ça. Donc on voit qu'il a une tête plus grosse, et puis on a changé d'orientation avec son visage. Hein. Un autre truc, c'est la courbure de la tête du gars. Lui, ici, ça sera plus comme ça. Attends, mon pinceau est très réceptif. C'est, tac, c'est comme ça, vous voyez. Alors qu'ici, on est plus dans quelque chose qui va être comme ça. Ça, c'est assez problématique aussi. Il faut qu'on exagère là la courbure de sa tête. Voilà, ça, on va exagérer grave. Parce que chez Pixar, ils sont super forts là-dessus pour justement sublimer, déformer. Puis après, moi, perso, dans les couleurs, j'aurais mis un petit peu de vert, de bleu pour les cheveux. Alors, c'est vrai qu'il faut oser parce qu'en vrai, ils sont plus gris. Ensuite, dans les trucs que je voulais dire, le corps est plutôt pas mal hein, du gars, franchement. Il a l'air un petit peu étiré, peut-être un petit peu moins tassé. Et puis elle, c'est pareil, elle est un peu étirée. Si tu regardes sa manche, ici, elle touche sa boucle de ceinture. Donc moi, sa boucle de ceinture, j'aurais envie de la faire plus haute. Genre ici. Je vais remonter ça. Là, quelque chose comme ça. Puis là, peut-être un petit jaune un petit peu plus vif. Tac. Pas assez foncé cette histoire. Voilà. Ça, je vais enlever. Ah, j'avais peint, je m'étais trompé de calque, j'avais peint sur l'autre. C'est... En fait, vous allez avoir l'impression que je fais tout le temps plein d'erreurs avec ces calques, ce qui est vrai. Mais en fait, ce qui est encore plus vrai quand je fais des vidéos, parce que je suis focus sur beaucoup de choses. Et puis, en vrai, pour moi, c'est pas très grave, selon comment je me trompe de calque. Mais là, j'essaye que vous vous rendiez compte, donc j'essaye de faire un peu de pédagogie en expliquant. Et parfois, du coup, je m'embrouille sur quel calque je vous montre et sur quel calque j'ai fait quoi. Parce que parfois, moi, je ferai en faisant sur un seul calque, mais en fait, il y a un calque où je vous montre des trucs, puis après, je vous montre sur ce calque, et après, je repeins sur ce calque pour vous montrer toujours, mais entre-temps, mon dessin a avancé. Donc voilà, bref. Et ici, peut-être, ouais, je ferai peut-être un peu plus un volume qui vient en hauteur. Et là, plus rond. Et plus blanc aussi. Voilà. Donc, c'est un dessin qui est très beau. Je pense que la personne qui a reçu ça devait être très très contente. Et c'est normal parce que c'est très réussi, encore une fois. Vous voyez les lunettes qui seront là. Voilà. Ok ? Alors, je pense que ça va être tout bon pour le dessin d'Ivy. J'ai passé un peu de temps sur celui-ci.
Et voilà. Tac. Donc on en a fait 4. Suivant. Je vais rester... Alors, attendez, parce que là j'ai un dessin. Il me reste un dessin d'enfant, un dessin d'un personnage d'imagination, et puis 2 images avec plein de personnages. Alors je vais commencer par celle-ci. Donc ça c'est quelqu'un qui s'appelle Oriane qui m'a envoyé ça. C'est une image de My Hero Academia. Comme ça, moi j'ai un peu l'impression que c'est la copie d'un dessin. Mais c'est aussi possible, parce que c'est quand même vachement réinterprété, c'est fait au feutre et tout. Si c'est une copie, c'est une très belle copie. Si c'est un dessin d'imagination, c'est encore plus balèze en fait. Donc si Oriane est parmi les gens qui regardent, bah, je veux bien savoir. Parce que ça va changer beaucoup de choses sur ma façon d'appréhender la correction. Mais si Oriane n'est pas là, bah, ma foi, tant pis. Je partirais plutôt du principe que c'est une copie parce qu'en vrai, c'est quand même très très difficile de faire ça. Et il y a des erreurs qui sont un peu bizarres, genre la main. En fait, les mains qui sont en 3D, vous savez, comme ça fait partie des trucs les plus difficiles à rendre pour qu'on se dise pas, mais en fait, il y a une main gigantesque qui vient d'attaquer les choses. Ben voilà, pour pas que ça fasse ça, il faut qu'on arrive hyper bien à intercaler le raccourci du bras. Et ça, c'est très dur. Et là, Oriane a bien réussi à le faire. Alors, je vois juste que sur le chat, on me pose des questions. Berserk, ben écoute, merci à toi. Hein. Très très beau dessin de là-haut. J'espère que les corrections t'ont un peu aidé. Et puis Slurty, tu comptes refaire des corrections en ligne, en live? Oui. Mais j'avoue que pas forcément tout de suite parce qu'il n'y a quand même pas tant de gens que ça qui ont envoyé les dessins. En fait, ça m'avait été demandé pas mal, donc je me suis dit qu'en proposant, j'allais être inondé sous les dessins et que j'allais devoir limiter à 10. Et au final, non, j'ai dû un petit peu aller chercher les gens, je sais pas, ils osaient pas, ils faisaient autre chose. Avec le confinement, pas mal de gens, je pense, ont pris un rythme de croisière assez tranquille. Et puis ben, finalement, il faut une part de courage aussi pour oser soumettre son dessin. Ça, je le comprends bien, ça fait un peu stressé, quoi. On se dit, quelqu'un va en dire, ça se trouve c'est nul, ça se trouve il va dire que c'est pas bien et tout. Franchement, encore une fois, jusqu'ici, je me suis concentré sur les choses qu'on pouvait améliorer sur vos dessins parce que je pars du principe que si on me les envoie, c'est pas uniquement pour dire c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais par contre, c'est clair que tous les dessins que j'ai vus étaient très bien. Il y avait beaucoup de choses qui allaient. Si on les regarde tous les uns après les autres, que ce soit celui-ci, celui-là, celui-ci ou celui-là, il y a des choses qui vont dans tous. Hein. Ça, on est totalement d'accord. Mais je n'ai pas tant de temps que ça non plus, donc c'est vrai que j'essaie de pointer les choses qu'on peut améliorer, parce que c'est comme ça qu'on progresse. J'essaye de ne pas dire les choses, parce qu'il y a parfois des gens qui ont une approche un petit peu dure dans la façon d'asséner à la critique. La critique, ça fait toujours mal. Hein. J'essaie de mettre un petit peu de coton autour, mais voilà, parce que c'est quand même que comme ça qu'on progresse. Donc je reviens sur le My Hero Academia. Ce dessin est super cool. Alors déjà, les dessins de groupe, c'est toujours très difficile à faire. Parce qu'on l'a vu, il y a plein de personnages. Il y en a combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 personnages, peut-être même 12, qui sont là. Et il faut qu'ils s'intercalent les uns derrière les autres. Donc, si c'est d'imagination, c'est ultra dur. Si c'est une copie, c'est dur aussi parce qu'il faut quand même, comme je parlais de la maison tout à l'heure, il faut bien structurer chaque perso, il va où et il est devant qui et derrière qui. Parce que tous ces personnages-là, ils ont des bouts de leur corps qui sont cachés par d'autres personnages. Donc, je vais arrêter d'écrire pendant 50 minutes dans cette image et je vais commencer dans les corrections. Je ne sais même pas quelle couleur utiliser parce qu'il y a un peu toutes les couleurs sur cette image. Donc, la première chose qui me choque, ce sont les mains. Cette main et cette main. Je vais faire une couleur qui n'est pas dessus, je vais faire un vert fluo. Pourquoi ça me choque? Je comprends que c'est des mains, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que c'est peut-être la première chose qu'on va voir. Et j'ai beaucoup fait cette erreur moi-même, de me dire, bah voilà, je fais déjà tout ça, les mains sont ok, je passe à la suite. Ben ouais, mais en fait, non. Parce que vous, en tant qu'observateur, vous allez voir ces images et vous allez dire, la main, j'aime pas trop. Il y a un truc qui fait bizarre. Et c'est vrai qu'il y a des trucs qui font bizarre. Alors, déjà, sur cette première main, je pense que ce doigt-là, il n'a pas forcément la bonne inclinaison. Ah, attendez, je passe au bon calque.
Peut-être que si on le redressait simplement un peu, ce serait mieux. Puis en fait, il ne faut pas le faire trop long parce qu'on parle quand même de l'auriculaire là. Donc pour moi, ce doigt-là, je le ferai moins long. Et puis ce trait-là ne nous aide pas des masses non plus. Alors c'est un gant, c'est clair, c'est la couture, je pense qu'elle devait y être sur l'image de ref. Mais je pense qu'il faut... en tout cas, je m'interrogerai. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, on est en 2020, vous prenez une photo de votre main, vous essayez de faire cette position, vous demandez à quelqu'un au pire de vous aider à faire cette photo et vous voyez ce que ça fait. Et vous le recopiez. Bon là, je pense que la personne avait un modèle, mais je pense que c'est mieux comme ça déjà. Ensuite, je ferai qu'ici, ce soit un peu plus fin pour vraiment souligner que on est dans l'exagération du côté 3D de la main qui vient vers nous. Pour cette main-là, ce doigt me chagrine un petit peu parce qu'on dirait... Alors, il y a une déformation, hein, c'est clair. Il y a une déformation quand les doigts ils viennent vers nous et c'est franchement, à moins d'être un illustrateur professionnel, de travailler tout le temps sur les mains ou d'être un animateur, etc., c'est très compliqué. D'ailleurs, l'auteur de My Hero Academia adore dessiner les mains. Et c'est vrai qu'il les dessine assez bien. Et bah là, le doigt, typiquement, je pense qu'il part un petit peu trop sur le côté. Je ne sais pas où est la vérité, j'ai pas vu le modèle. Mais je pense que sur le modèle, il part moins autant que ça sur la droite. Je pense. D'ailleurs, quand on parle de main, je pense que celle-ci est trop petite. Je parle de celle-là. Alors, il est évident qu'on doit toujours faire une grosse différence entre la main qui vient devant et la main qui est derrière. C'est normal. Les mains en vérité ont la même taille, mais elles ne sont pas situées à la même distance, donc c'est ça. Mais je pense que quand même, là, la main était trop petite derrière. Je pense que comme ça, c'est juste mieux. Si on regarde pour l'instant la différence, comme j'ai fait sur le dessin d'avant, je fais photo avant-après, pam, pam. Je pense que c'est quand même un peu mieux. Alors, il suffit de voir le modèle en fait, hein, pour voir, mais je pense que c'est mieux. Ensuite, le personnage jaune, il est parfait, ce personnage, il est très bien. En plus, il faut quand même dire que c'est fait au feutre, hein. C'est fait en tradi, donc c'est toujours un peu compliqué. Quand tu fais ça, si tu te rends compte d'une erreur, tu ne peux pas la modifier après. Par contre, c'est fait au feutre, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais avec un feutre alcool, l'intérêt du feutre à alcool, c'est que quand tu mets deux coups de feutre côte à côte, ils vont un petit peu fusionner. Ils vont pas faire une différenciation très nette. Et je trouve que là, sur cette image, il y a un peu trop, on voit les segments où il y a eu les coups de feutre. Donc je sais que ça peut venir vite, mais il faut essayer quand on fait un aplat de aller à toute vitesse avant que ça sèche pour essayer que ça se mélange un peu ce feutre, qu'il ne soit pas avec des grosses intersections comme là c'est le cas. Parce que là ce qu'on a envie de faire, bon, en digital forcément c'est plus facile, mais on a envie de repasser un coup propre. Ça pour le coup c'est la grande force du digital, c'est qu'on n'a pas ce problème. On a d'autres problèmes qui font que le dessin est moins vivant. On n'a pas cette texture que là on a avec le feutre qui est très joli. Ça donne un truc qui est un peu parfait, qui est un peu froid aussi parfois. Ça dépend comment on s'y prend. Il y a des techniques, il y a des pinceaux. Les gens qui croient que le digital, il suffit d'appuyer sur un bouton et que tout est réglé, évidemment, se trompent énormément. Une question que je me pose, c'est où est le corps du gars avec les bandages? Parce que si on voit, on continue le personnage, bah en fait, là, c'est du bleu. Mais moi, j'ai envie de dire que ça devrait être son corps, je sais pas, ça devrait peut-être être comme ça. Pour montrer qu'il y a quelqu'un, et peut-être qu'on devrait avoir des pieds. Alors peut-être vous allez me dire, mais ça, c'est ses pieds. Mais si ça, c'est ses pieds, le gars est très petit. Je pense que son corps doit aller plus bas. Je pense, voilà. Et je pense que lui, j'ai aucune idée d'où est son corps, par contre. Peut-être c'était le pied de lui, en fait. Ah. Mais si c'est son pied, sa jambe est trop courte et l'autre derrière n'a pas de pied. Donc ça, faut se gaffer. Moi je dirais les pieds de ce mec, et puis lui, s'il a une jambe, faut le faire un peu plus devant, qui fait un grand écart, genre voilà comme ça. Parce qu'en fait, c'est avec les pieds qu'on sait qui est devant qui. Lui, il est devant, lui, il est derrière, lui, il est derrière, et lui, il est encore derrière. C'est comme ça qu'on arrive à les placer géographiquement dans l'espace, hein, quand il y a des groupes. D'ailleurs, ici, ça m'étonne qu'il n'y ait pas de pied du tout. Il devrait y avoir les pieds de quelqu'un, je pense.
Sinon, bah, là c'est très cool, là c'est très cool aussi, là c'est très cool. Lui il est bien, même si je pense qu'encore une fois, un peu plus fin. Enfin, ce perso, c'est pas une grosse brute, enfin si, c'est une grosse brute, mais niveau physique, en tout cas, il me semble qu'il est assez étroit. Donc je le ferai plus comme ça. Et lui, sa main, elle a la bonne taille, donc lui, je pense que j'ai raison de l'agrandir. Voilà ce que je dirais. Et puis évidemment, ce qui est derrière, c'est parfait. Donc voilà pour le dessin d'Oriane. Alors, maintenant, on va passer à un autre dessin. Il me reste combien? Bah, il me reste 2. Il me reste 3, pardon. Je vais faire le dessin d'Aidan en premier. Alors, Aidan, c'est un enfant. Et donc, le journal de Gertie. Alors, là, c'est, je pense, un dessin imaginé. Enfin, non, un dessin recopié, pardon. Mais, alors, je suis pas sûr de tout comprendre. Il y a 2 personnages. Un personnage qui est une espèce de grand chat, dragon. Enfin, je sais pas si c'est des oreilles ou des cornes. Ça peut être les deux, honnêtement. Hein. Et puis, sur sa tête, un plus petit. Je sais pas très bien ce que c'est cette chose. Je connais pas Gertie, donc ça se trouve, c'est un personnage connu. Si c'est le cas, dites-moi. Je ne connais pas les trucs pour enfants actuels. Moi, je pense juste que sur ce dessin, alors, clairement, c'est un enfant, donc évidemment, il y a plein de choses, mais j'aime bien l'idée. C'est-à-dire que la composition, elle est quand même très cool. On a un personnage petit sur un personnage grand, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Moi, j'aurais envie, rapidos, de faire en fait un bas de visage à ce personnage. Pour dire, bah voilà, ce personnage, sa tête s'arrête là. Ouais, je veux bien la ref, Slurty. Alors, attends. Je vais aller voir le lien. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le voir aussi. Gertie. Ah ouais, je vois, ok. Ben là, honnêtement, Just Otaku, je pense que, enfin oui, on peut, mais après, bon, c'est quand même un travail qui est un peu long, les Six Fan Art. Et puis là, j'aurais pas le temps parce que tu vois, ça fait déjà 52 minutes que je stream, qu'il me reste 2 dessins, donc là, je pense que je serai full pour aujourd'hui. Ouais, Slurty est super rapide, hein, c'est clair. Donc, cool. Donc, ça me permet d'avoir une idée. Donc, je vois pourquoi il n'a pas fait le contour de la tête, du coup, parce que, en fait, sur le dessin d'origine, c'est le corps qui est là. Et du coup, il faut mettre un trait de contour. Rien que si on fait comme ça et qu'on met éventuellement un menton, il est signifié, le menton, là. En fait, on voit les lèvres qui font comme ça, avec un côté un peu mouerf. Les yeux, il faudrait les faire sur le même axe. Là, on voit qu'ils ne sont pas du tout sur le même axe. Donc, l'autre œil, ça marche mieux s'ils sont là. Ça manque un peu de symétrie. Hein. On aurait envie de remonter ça, la babine. Et puis, sur la tête, alors là, il y a eu une grosse prise de liberté, hein, parce qu'on a une créature qui va être un demi-cercle, comme ça, comme ça. Et puis ensuite, des yeux, un peu surpris. Et puis, après, des grandes oreilles, qui sont effectivement, c'est ça que j'aime bien, il a vu les poils au bout des oreilles, hein, comme un chat. Mais par contre, bah, là, ils sont un petit peu trop verticaux. Donc voilà, moi je pense, voilà ce que je dirais. Donc, mais après, je pense qu'il a vraiment voulu aussi faire l'improviser un petit peu, quoi. Donc, parce qu'il y a les dents pointues, un petit peu énervées. Donc voilà ce que je dirais sur celui-ci. Je vais passer à la suite. Alors oui, effectivement, il y a le Six Fan Art Challenge de Céalia qui est là à corriger. Je finirai peut-être avec lui parce que c'est peut-être le plus long. Donc là, je vais passer sur maintenant le dessin ici, donc, de Melchira. Alors, le dessin est très cool. On sent que le trait, il est fin, il est appliqué. Il y a des traits qui sont tantôt plus épais. Et salut Kizuambo. Tantôt le trait est plus appliqué,
tantôt le trait est plus fin. Donc là, on sent que c'est quelque chose. Je crois que c'est un personnage de. Comment ça s'appelle ce jeu sur Nintendo, là, le RPG. J'ai Final Fantasy Tactics en tête, mais c'est pas ça, je sais. Mais Fire Emblem, non, c'est pas un perso de Fire Emblem, ça? Ouais, voilà. C'est pas un perso de Fire Emblem? Ok, bah alors il aurait a priori sa place dans Fire Emblem. Donc, ce perso est globalement bien. Je vais le switcher parce qu'on va se rendre compte plus facilement de ce qui pourrait éventuellement ne pas aller. Alors, une première chose, c'est déjà c'est cet aspect. Là, pour moi, il n'y a pas 10 000 problèmes, mais il y en a deux. Le premier, c'est la taille de la tête par rapport au corps. Je trouve qu'il a une petite carrure, alors qu'il a relativement une grosse tête. Si je mesure, vite fait, je me dis, bon là, attends, je vais faire un... comme ça. Et je vais me dire, là, on a une fois, d'accord? Ensuite, tac, on a une fois, tac, une fois, une fois, et une fois. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il est un petit peu court. En fait, il a une tête un peu grande. Je pense que là, clairement, il faut réduire la tête. La bonne nouvelle, je pense, c'est que, en te connaissant, tu dois pouvoir le modifier en digital, vu que tu l'as peut-être fait en digital. Enfin, il a l'air ancré, mais en tout cas, tu sais comment ça fonctionne pour retoucher en digital. Mais ça, à tous les niveaux, on peut se faire avoir par le coup de la tête qui est trop grande, hein, ou trop petite. Parce qu'on prend des habitudes et puis à un moment donné, on ne le fait plus. Hein. Je pense que comme ça, c'est moins choquant, ce problème de tête. Donc, tac, et puis ensuite, je pense qu'on est beaucoup mieux. L'autre truc qui me chagrine, c'est la cape. Je pense que on aurait intérêt, vu qu'il lui manque un bras, apparemment, on aurait intérêt à faire, en fait, à mettre plus en avant ce côté-là et plus, enfin, en fait, si tu veux qu'il ait la cape qui repasse sur son bras qui lui manque, alors, bah, en fait, comment expliquer ça? Soit on change de côté, comme ça, le côté qui est devant, on le voit bien qu'il manque un bras, et puis l'autre côté, il y a la cape. Et puis si tu veux enrouler son bras qui manque dans la cape, bah, du coup, on va pas voir qu'il lui manque un bras. Donc, c'est ce qui est un peu compliqué. Donc, je pense qu'au niveau de la silhouette, en tout cas, je vais tester un truc. Je pense qu'ici, la cape, il faudrait qu'elle passe là. Et là, elle pourrait être comme ça, mais on voit qu'il lui manque clairement un bras. Il faudrait qu'on voit que la manche est vide, tu vois. Tu peux regarder dans l'Attaque des Titans, il y a un moment donné où Erwin il perd un bras, et ensuite, bon, après, le dessin dans l'Attaque des Titans, c'est pas toujours la ref, mais dans l'animé, en tout cas, oui. Et tu vois, la manche, elle flotte un peu, alors que toi, ta manche, elle est très rigide. Donc en fait, on se dit, est-ce que t'as pas fini de dessiner le bras, ou est-ce qu'en fait, c'est normal qu'il lui en manque un. Donc, mais je ferai cette dynamique où il y a la cape qui revient là, tu vois, comme ça, sur le bras qu'il a, et puis derrière, qui va tourner et aller là-bas, là où il manque le bras. Je pense que on aurait une dynamique bien meilleure. Pour le reste, franchement, c'est pas mal. Il faut améliorer la main. Ton poing, il est un petit peu, il est un petit peu simple, alors que le dessin, globalement, a du détail. Donc, en fait, sur un dessin qui serait très simple, on pourrait se dire, ouais, bah, c'est le style. Mais quand tu as un dessin avec moult détails, comme c'est ton cas, en fait, on se dit que si la main, elle est comme ça, c'est que tu l'as un petit peu bâclé. Ouais, il y a Shanks aussi, comme ref. Qui, en plus, a une grosse cape aussi, ouais. C'est vrai. Bien joué, Kizuambo.
Et puis un autre truc, c'est que là, sur l'entrejambe, je le trouve, il devrait être un peu plus haut, et puis un peu dans l'axe. Enfin, tu vois, le bassin, n'oublie pas. Ton personnage est de 3/4, clairement. Donc je dirais comme ça. Donc, si tu lui fais l'entrejambe ici, bah il est là. Toi, tu l'as un petit peu trop fait en mode central, genre plop. Tu vois? Je pense que c'est plus comme ça, et ça, c'est moins comme ça. Mais sinon, il est top. Ah, un dernier truc. Attends, le mec arrête pas de voir des, des trucs à modifier. C'est en fait ici, tu vois le cou, mais ça c'est un peu ma faute, c'était pas toi de base. Mais vu que j'ai modifié la taille, il faut pas que le cou coïncide pile poil avec le masque. Sinon, on n'y comprend plus rien. Et puis n'oublie pas aussi que comme il est de 3/4, on aura l'arrière du crâne. Ce qui fait que s'il y a quelque chose qui doit être plus en volume, c'est cette partie-là plus que celle-ci. Celle-ci ne doit pas être en volume. Ici, je gommerai personnellement un peu le relief. Donc voilà. Parce que tu vois ce que je disais pour les bassins, ça va aussi pour ça. Où c'est très de face. Hein. Mais lui, je rappelle, son axe, il est comme ça. Hein. Il est 3/4. On veut pas qu'il soit tant que ça de face. Et les jambes sont très bien faites. Ce pied est super. Il est vraiment top. Je vais l'écrire. Top. Et là, je ferai peut-être le piquer des sons un petit peu. Parce que je pense qu'avec le talon là, ça remonte un peu trop. Voilà. Mais sinon, c'est bien. Voilà ce que je dirais sur ton dessin, mais Shira. Donc ça fait déjà 1 heure. Donc finalement, tu vois, heureusement qu'il n'y avait pas 10 dessins. C'est déjà pas mal. Et je vais finir sur le dessin de Noémie, de Célia. Donc c'est le Six Fan Art Challenge. Donc là je vais, enfin c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais faire une review globale et pas en détail parce que sinon c'est long. Alors déjà première chose, c'est très bien. C'est très bien, je trouve. J'avais déjà eu une session privée avec Noémie sur cette image, donc elle sait ce que je pense de la Harley Quinn, et le pouce c'est beaucoup mieux ainsi. Kinnikuman est vraiment très bien. J'aime bien comment tu as fait là le trait plus foncé mais pas noir, tu l'as vraiment bien intégré. Tous tes passages ils sont top. La chose que je vais corriger direct dessus, hein. La chose que je comprends pas c'est ici, là, ce trait devrait pas exister en fait. C'est à la limite, il devrait faire plus comme ça. Si on veut, hein, c'est même pas obligé, mais... Ah, j'arrive pas à être assez fin. Je vais changer de... Je vais prendre... Pour faire un line art, là j'ai besoin de... Tu peux faire comme ça. Mais il peut pas être dans l'autre sens. C'est comme là, je mettrai pas cette lumière. Pour moi, il n'y a aucune raison qu'il y ait une lumière ici. Ici, c'est comme ça. Sinon, il est cool. Bakugo, bah, je déteste le personnage, mais tu l'as plutôt bien fait. Attention à son œil, je ferai peut-être plus comme ça. Simplement. Et la main, là, elle est super au premier plan. On la comprend tout à fait. C'est très bien. Tiana, bah là, c'est ta zone de confort. Les princesses Disney, c'est complètement toi, il me semble. Enfin, quand je pense à toi, je pense à une princesse Disney. T'es hyper fan de maquillage, d'essayer des robes, etc. Non, parfait. Non, en vrai, blague à part, tu as ultra bien rendu tout. Il y a absolument 0 défaut sur cette image. Je la trouve très bien. Peut-être pourrait faire ça. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien. C'est une proposition. Peut-être que ça se voit maintenant un peu trop, mais le trait noir par rapport au contour des cases était peut-être un petit peu gênant. Mais voilà. Et ensuite, ton Doctor Strange est vraiment très cool aussi. Même si personnellement, j'aime pas l'absence de trait. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de trait ici. En fait, il y en a un, il est mauve, mais pour moi, tu rajoutes un trait. Ou, si tu veux faire... après, il n'y a pas trop de raison qu'il y ait de la lumière de fou. Mais si tu voulais mettre de la lumière, tu pourrais faire son trait en clair. Parce que pour le coup, ça pourrait être une lumière, mais il faudrait qu'il y en ait d'autres, quoi.
Ouais. Sinon, un trait foncé va aussi, vu qu'il n'y a pas de lumière après. Mais il en faut un. Je trouvais que ça manquait pas. Ça manquait. Mais ouais, c'est sûr que ton Doctor Strange a une très bonne tête. Aussi, ici, j'enlèverai ce petit côté-là. Parce qu'en fait, le trait là suffit. On comprend ce que tu veux signifier. D'ailleurs, même si tu es en couleur, tu n'es même pas obligé de mettre le trait. Tu peux le signifier avec un petit coup de couleur comme ça. Tac. Et ça passe très bien. J'aurais peut-être besoin d'un peu plus d'ombre ici. Tu sais, la partie la plus foncée. Il est peut-être un poilichon ton sur ton là. Où est-ce que je peux prendre du foncé? Et Just Otaku adore le Doctor Strange et je le comprends. Perso, je pense que mon perso préféré c'est Tiana. Je trouve que c'est celui qui est vraiment le plus ouf. J'aime beaucoup ton Kinnikuman et ton Bakugo. Harley Quinn est ok. Et Edna est vraiment très bien aussi. Sa main elle est un peu bizarre. En fait, ce que je comprends pas bien c'est pourquoi c'est si foncé dessous et si clair dessus. Ça c'est des trucs après c'est un peu perso. J'ai l'impression... Enfin en fait son bras il est droit et il y a son poignet qui remonte. Et son bras est droit avec le poignet qui remonte. Et si je regarde, en fait, ça marche pas. Alors c'est peut-être ça qui me fait tiquer. C'est que théoriquement, si tu fais le mouvement, tu te rends compte tout de suite que, tu vois, ça peut pas remonter si ton bras est droit. Ça peut remonter si tu plies ton bras, mais s'il est droit, non. Enfin, après, je suis pas souple, donc ça se trouve, tu vas me dire, si, moi j'y arrive. Possible. Mais moi, je n'y arrive pas. Et ça, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Parce qu'en fait, tu vois, elle fait ça. Il y a deux sens. Et du coup, on pourrait croire que c'est son ventre et qu'elle est de face. Alors qu'en fait, elle est tournée dans cette direction. Mais elle se retourne dans cette direction. J'ai compris que tu voulais faire ça. Mais peut-être c'est un peu dérangeant. En tout cas, au dessin, c'était peut-être clair. Avec la couleur, ça allait un peu moins. Peut-être aussi c'est lié à cette épaule d'ailleurs. Hein. Peut-être c'est plus clair comme ça. Et ouais, t'étais heureuse qu'on te propose Strange, en même temps il est exceptionnel. Il fait un peu doublon avec Iron Man, mais... C'est aussi pour ça que je trouvais que c'était cool la bataille des deux dans Avengers 3, parce que ils sont tellement un peu le même genre que les deux qui se balancent des vannes, je trouvais que ça match vraiment super bien. Donc voilà mon avis sur les choses qu'il y avait à redire sur ce dessin, mais globalement il est très très bien. En plus, les fonds ça ajoute beaucoup mine de rien sur chaque perso. Donc non. Moi j'ai aussi fini le mien, Six Fire Challenge. Vous le verrez je pense demain ou après-demain. Je posterai, je l'ai juste soumis à différentes personnes pour voir s'il y a encore des tout petits trucs à modifier. Je peux peut-être vous le montrer quand même en fait. Mais il n'est pas fini. Voilà. Mes persos. Et puis je pense que ce sera l'image qui va clore la session. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à réclamer d'en avoir un autre. Mais c'est vrai que j'étais un peu surpris par le manque de participation. Mais en tout cas, on a quand même réussi à tenir un peu plus d'une heure en correction. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette fin de journée. Et puis à dimanche pour le nouveau challenge. Voilà. Merci et en vous souhaitant une très très bonne journée. Bye bye.